Hello à tous et toutes, nous voilà déjà à la quatrième question, quatrième jour de mon challenge, voilà, où je voulais donc répondre à toutes vos questions posées depuis un moment. J'espère que vous êtes contents jusqu'à présent et j'espère que la suite vous éclairera encore et encore. N'oubliez pas que je vous invite à répondre à ces vidéos, à me donner vos réactions, à partager des idées, des plus, parce que bien entendu je ne dis pas tout, mais je vous donne vraiment une réponse qui va vous permettre d'avancer. Donc allez-y, réagissez, partagez, dites-moi un petit peu et qu'on avance vraiment un max vers tout ce que vous avez, vers tout ce que vous avez envie de faire et de mettre en place en classe. Ça va? Allez, c'est parti donc pour la quatrième question de ce challenge. Voici, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qui a été posée et qui est assez vaste, donc ça va être un petit peu compliqué et en même temps, voilà, j'ai vraiment pas mal de petites pistes à déjà lancer. Une question qui venait donc de Manon et qui demandait comment mettre en place le portfolio de la maternelle jusqu'à fin de primaire, primaire, pardon. Mais bien entendu, c'est normal que ce soit une envie, un objectif, bien entendu, et donc une envie d'équipe, etc. Donc ça, on va en parler. Je vais vous expliquer en tout cas, peut-être pas toutes les solutions possibles, parce que ça, je ne les ai pas, parce qu'elles dépendent de vos réalités, bien entendu, mais je vais vous parler de mon expérience, de celle que j'ai vécue dans l'école où j'ai découvert d'abord le portfolio, et puis je l'ai partagé avec mes collègues, et puis c'est devenu vraiment un projet d'école. Voilà. Et puis, à cela s'ajoutaient aussi les questions que si on commence qu'avec les grands, par exemple les sixièmes primaires, est-ce que ça en vaut la peine? Et puis, est-ce qu'il y a une différence de motivation entre les plus petits, les plus grands, les moyens? Eh bien, ça aussi, je peux un petit peu vous en parler. Ça va? Voilà, c'est parti. Je vous réponds à tout ça. Bon visionnage! Alors, la première partie de la question concerne vraiment donc comment mettre en place de la maternelle jusqu'en primaire. Alors, c'est une énorme question, d'accord? Donc ça demanderait plusieurs vidéos si je veux vous détailler ça. Donc, je vais vraiment vous faire part d'une expérience, de l'expérience que j'ai vécue, de comment l'école où j'ai travaillé est passée d'une classe qui pratique le portfolio à toute l'école. Alors, une première chose, voilà, déjà, démarrer seul dans une école n'est pas une mission impossible. De toute façon, on ne fait jamais de mal aux élèves à partir du moment où on crée avec eux un outil qui développe l'estime de soi, qui les aide vraiment dans leurs apprentissages, qui permet une meilleure réflexivité, une meilleure métacognition. On ne fait aucun mal. Tout ce qu'on peut faire, même si ce n'est pas continué après, eh bien, on sème des graines. C'était une phrase que j'avais vraiment très fort avec mon collègue. On sème des graines. Elles germeront, chacune à un moment. Elles germeront peut-être très tard, très tôt, peu importe, on ne fait pas de mal. Donc ça, démarrer seul, no stress, allez-y si vous le sentez foncer. Une chose qui a fait beaucoup de bien, qui a tout doucement amené une réflexion dans l'équipe, ça a été que certains de nos élèves qui avaient leur portfolio ont été le présenter à leurs anciennes instits. Voilà une très chouette idée, c'est d'aller vraiment les inviter et d'aller chez leurs anciennes instits ou leurs futures instits. Là en l'occurrence c'était avec des anciennes, puisque c'était des sixième primaires, et d'aller présenter leur portfolio, d'en discuter, de montrer, d'expliquer ce que nous faisons avec cet outil et ce qu'ils apprennent grâce à ça. Ça a été vraiment une très très chouette chose. Une troisième chose que je voulais vous dire, c'était, voilà, hein, on a vu, on a croisé, on entend parler du portfolio, discutons ensemble. C'est de créer des moments vraiment de partage, de discussion entre collègues. Simplement de la discussion d'abord, d'en discuter également avec la direction. Voilà ce qui se passe dans ma classe. C'est important aussi, c'est important de discuter ensemble de ce qui se passe dans nos classes. C'est une forme de partage. Peut-être pas toujours être là, voilà, je te donne. Déjà, rien que d'en discuter, de susciter une réflexion. Une quatrième chose qui a été vraiment intéressante et importante, ça a été tout l'aspect de la direction et le soutien qui avait vraiment une conviction que cet outil avait un intérêt vraiment particulier pour les élèves, et donc le soutien de la direction a été super important et a permis vraiment d'institutionnaliser des moments d'échange, de réunion, de structure, de l'aide aussi dans la construction des outils par rapport aux 3 degrés du primaire et puis ensuite de la maternelle. Donc ça a été vraiment aussi un point très important. Un autre point très important, ça a été les réunions de parents. Alors vivre des réunions de parents avec un portfolio, c'est tout de suite autre chose. C'est quand même l'enfant qui prend les choses en main. À partir du moment où on veut un outil qui rend l'élève plus acteur, eh bien en réunion de parents, il est le principal acteur. C'est lui qui présente ses outils et donc ça a été vraiment très 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 impactant.
Ça a vraiment, pour les instits qui étaient à fond déjà dans le portfolio, mais les autres qui essayaient, qui tâtonnaient, qui étaient peut-être juste d'abord dans la partie estime de soi, etc., au moment de la réunion de parents, quand ils assistent vraiment aux élèves qui sont en train de préparer, d'expliquer, de montrer leurs documents à leurs parents, ça, c'est juste génialissime de voir alors du coup ces élèves dans cette action-là. Et c'est là qu'on se dit, ok, ok, non seulement ils en parlent clairement, ils en parlent, ils témoignent de ce qui les concerne eux-mêmes, mais en plus, bah voilà, ils sont eux, il y a aussi un déclic qui se fait auprès des élèves, c'est vraiment, tiens, c'est moi qui suis occupé à faire, c'est moi qui suis en train d'expliquer à papa, maman, ma famille, mes proches, ce qu'il se passe pour moi là, au niveau de l'école. Et donc ça a été, c'est vraiment une étape très impactante. Donc c'est vraiment des petites choses comme ça, enfin des petites choses, non, des grosses choses comme ça, qui permettent qu'à un moment donné, le projet portfolio, l'outil portfolio, la philosophie portfolio prenne son ampleur et s'installe vraiment au sein d'une école. Au niveau de la maternelle, eh bien, c'est un peu venu comme je viens de vous l'expliquer précédemment. Ça a été vraiment le fait de voir les élèves qui viennent présenter leur portfolio, d'entendre parler les collègues, des échanges, des réunions. C'est de la même manière que les choses sont installées. Ce que je peux témoigner par rapport aux maternelles, hein, n'étant pas une instite maternelle, mais pour avoir échangé avec eux, je sais que ça avait démarré avec, je me souviens, par exemple, ça avait démarré avec des carnets de vie. Ça avait démarré avec je me souviens d'une super expérience, c'était des porte-clés de compétences. Et donc, l'institutrice avait vraiment un ensemble de petites cartes de compétences que l'élève allait développer pendant l'année. Et à chaque fois qu'une compétence était bonne, était OK, était acquise, eh bien, l'élève la rajoutait à son porte-clés. Il y a eu des boîtes à trésors qui ont été créées, parce qu'en maternelle, c'est vrai qu'il y a parfois un peu de volume, des petits objets et tout qu'on a envie de mettre, en primaire aussi, mais voilà, en maternelle peut-être un peu plus souvent. Et donc, c'est vraiment par ce biais-là que la philosophie du portfolio est arrivée, est entrée en maternelle aussi. Ou si pas n'est pas arrivée, parce que peut-être qu'elle y était déjà un petit peu, en tout cas c'est concrétisé. Voilà un petit peu pour cette question-là à laquelle je voulais vous répondre. J'espère que ça vous éclaire déjà pas mal, que ça vous apporte des idées sur ce qui pourrait être fait et envisagé donc pour démarrer. Et peut-être que ça vous enlève aussi certaines craintes à démarrer déjà seul. Même si ça dure 1 an, 2 ans, dites-vous toujours que vous ne faites aucun mal. Et donc, à partir du moment où vous mettez ça en place, même si ça ne suit pas après, vous avez déclenché des choses qui prendront moins vite, peu importe, mais vous aurez déclenché des choses, ça c'est certain. Voilà pour la première partie. On passe à la suite. Une deuxième chose qui avait été demandée dans cette grosse question, et je tenais vraiment à y répondre aussi et de laisser tout dans la même vidéo, c'était par rapport à la motivation. Tiens, en ne commençant par exemple qu'avec des 6e années, du coup, est-ce que ça ne va pas un petit peu les démotiver parce qu'après, il n'y aura plus. Et puis, de commencer peut-être juste avec les 3-4, enfin bon, voilà. Quelle est la motivation aussi? Est-ce qu'elle est différente de la maternelle à la primaire? Alors, les motivations, la motivation d'un élève, elle va bien entendu dépendre de la manière dont on va amener l'outil. Il faut que ça ait du sens pour lui. On ne va pas demander la même chose dans un portfolio de maternelle qu'un élève de 6e primaire. Si tout est bien adapté au niveau des besoins, au niveau de la qualité des activités, des réflexions et de ce que ça va amener l'élève à réfléchir, et bien entendu, la motivation sera là. Ça va? Si on demande des choses bien trop compliquées en termes de réflexion, le petit il va se dire qu'est-ce qu'elle me veut et ça ne va pas marcher. Si par contre on est dans quelque chose d'un petit peu trop enfantin avec les 6e primaires, alors qu'ils peuvent vraiment déjà aller dans une réflexivité qui est beaucoup plus intense et beaucoup plus détaillée, eh bien on y va. C'est vraiment ce qu'on peut voir comme différence, c'est voilà, c'est à ce niveau-là, c'est vraiment dans la qualité et le niveau qu'on va leur demander de réflexion. Pour le reste, c'est quelque chose qui est vraiment, en termes de motivation, qui est vraiment très commun à tous, c'est vraiment le fait de se sentir comme ça, de plus en plus responsable, de plus en plus acteur et de plus en plus vraiment pris en compte par l'école, parce que j'ai pas envie de dire juste par l'enseignant, mais vraiment par le système. On tient compte de ce que je suis, qui je suis, comment je fonctionne, et voilà. Et puis là, et j'arrive à prendre des décisions, et j'arrive à me décider, et j'arrive à travailler autrement, et je réussis des choses, et on me félicite, et je me félicite. Toutes ces choses-là, en fait, vont être source de motivation. Et donc, si toute cette philosophie vraiment bien mise en place est bien menée, est bien surveillée, qu'on est toujours dans quelque chose qui porte vers le haut, la motivation, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas là.
D'accord? Donc voilà, il suffit juste, enfin non, il ne suffit pas, mais ne pas mettre ce portfolio aux oubliettes. Il faut en parler, il faut revenir régulièrement. Mais souviens-toi, quand on a fait ça, c'est dans ton portfolio là maintenant, souviens-toi, ça t'a fait réfléchir, ben, tu te souviens, eh bien, repense-y, repense-y. Maintenant, pour l'activité que tu mènes, eh bien, mets ça en place. C'est vraiment parce qu'on va régulièrement rappeler ce qui a été fait, tous ces outils qui ont été amenés et réfléchis, toutes les défis, ben, on ne réfléchit pas, on ne les met pas dans le portfolio et puis bah, ça, on n'en parle plus. Les défis, on y revient, on y repense. Ben, tiens, ton défi, tu te souviens, ben, allez go, en fait, c'est le moment de mettre ça en action, c'est le moment de faire quelque chose pour évoluer dans ce défi. Et donc, c'est pour ça que je dis souvent que ce portfolio est une philosophie. Tout ce qui est réfléchi est déposé dans le portfolio, c'est génial, mais après, il faut régulièrement, au sein de votre classe, au sein de vos journées, dans le cours de vos journées, pardon si je bégaye, mais dans le cours de vos journées, il faut régulièrement revenir sur les défis, sur les méthodes d'apprentissage, sur la façon, sur certains traits de caractère qui ont été révélés et qui peuvent aider ou parfois qui peuvent nuire, et hop, c'est pas grave, hop, on calme là, et on avait trouvé une solution, tu te souviens, c'est laquelle? Ah, c'était ça. C'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est toute la difficulté d'ailleurs du secondaire. Dans le secondaire, eh bien voilà, le portfolio est construit, mais il y a un ensemble d'enseignants qui devraient faire ce travail vraiment d'un petit peu rappeler les outils qui ont été justement appris au moment où on réfléchit à tout ça. Eh bien, ça c'est un peu la difficulté. Mais voilà, on perd pas du tout espoir et certainement pas motivation parce que de toute façon, comme j'ai dit au début de la vidéo, tout ce qu'on fait, de toute façon, c'est que du bon. C'est que du bon pour eux. Et voilà, ils finiront par devenir autonomes. Mais voilà, ils sont petits, ils sont jeunes, puis ils sont ados, c'est nous qui sommes là pour vraiment les choper, les booster, les amener, les faire réfléchir. C'est un tellement chouette rôle pour nous. Donc au niveau motivation, c'est vraiment par toute cette dynamique-là de régulièrement revenir sur ce qui est fait durant certaines activités et apprentissages qu'il faut vraiment pas hésiter à revenir sur tout ça et du coup ça n'aura pas lieu d'être, il y aura pas de perte de motivation. Alors voilà, j'ai eu facile et pas trop de répondre à cette grosse question. Donc Manon, je me souviens que c'est toi. J'espère que ce que j'ai exprimé là, hein, avec beaucoup de cœur et beaucoup de partage, beaucoup d'envie de te dire tellement de choses, j'espère que c'est déjà bien. Ce serait bien entendu, si ça te met des questions plus précises, ça vous met des questions plus précises, allez-y, vraiment, vraiment, il faut les poser. J'y viendrai. Maintenant, voilà, on est face à des questions qui demandent plus de temps, d'investissement et de choses à réfléchir. Donc du coup, voilà, j'espère que vous serez quand même content et que ça vous permet un petit peu de voir que il faut y aller et que tout ce qui est motivation, mise en place, eh bien, il n'y a rien à faire. Et c'est comme dans tout dans la vie, ce qui déclenche tout ça, c'est l'action, c'est le passage à l'action. Donc s'il y a bien un conseil que je peux vous dire, que je peux vous donner, c'est d'y aller. Et si à un moment donné, vous ressentez cette baisse de motivation, vous ressentez des frustrations, eh bien c'est qu'il y aura quelque chose à changer et une autre action à mettre en place. Et donc voilà, ce que je voulais vraiment vous dire et exprimer avec ces deux grosses questions que vous m'avez posées. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée, de soirée, de nuit, peu importe le moment auquel vous m'écoutez. Et je vous dis à demain pour la 5e vidéo, la 5e question du challenge 10 jours, 10 questions. À bientôt. Ciao.